Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris après des années à observer les gens dans le silence. Ceux qui parlent peu savent souvent le plus de choses. Ils restent là à observer tranquillement, tandis que le reste du monde remplit l'air de bruit. Ils ne sont pas absents, ils écoutent, ils ne sont pas timides, ils calculent, ils ne sont pas froids, ils protègent quelque chose de sacré, leur énergie, leur paix, leur compréhension du monde. Tu vois, le silence n'est pas vide, il est plein de tout ce que les autres négligent, chaque ton, chaque soupir, chaque lueur dans les yeux de quelqu'un. Pour les silencieux, les mots sont chers et ils les dépensent avec soin. Si on t'a déjà dit que tu es trop silencieux, je veux que tu écoutes ceci. Ce silence n'est pas un défaut. C'est une forme de sagesse que les bruyants comprennent rarement. La psychologie derrière les gens qui parlent peu est complexe, profonde et souvent incomprise. Car pour eux, le silence n'est pas un manque de pensée, c'est le poids de trop de pensées à la fois. La plupart des gens discrets ne parlent pas à moins d'avoir quelque chose de significatif à dire. C'est parce que leur cerveau ne traite pas seulement ce qu'ils veulent dire, il analyse tout, avant, pendant et après. Qui écoute? Comment ça va être perçu? Quelle est la vraie signification sous la surface? Ce n'est pas du surréflexion, c'est de l'intelligence émotionnelle en action. Les psychologues ont étudié cela. Les gens qui parlent moins ont tendance à avoir des niveaux plus élevés de conscience de soi. Ils passent plus de temps à réfléchir avant de réagir. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas les émotions, c'est qu'ils les vivent si profondément que les mots échouent souvent à capturer ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que commence le malentendu. Parce que le monde dans lequel nous vivons récompense le volume. Il loue une confiance brillante, des opinions qui résonnent et des personnalités qui remplissent une pièce. Mais la personne discrète sait quelque chose que la plupart ignorent, que le bruit n'équivaut pas à la profondeur, que parler plus ne rend pas tes idées plus vraies, et que les mots les plus puissants sont souvent ceux qu'on n'a jamais besoin de dire. Réfléchis à ça. Dans chaque pièce, il y a cette personne qui ne dit pas grand-chose, mais quand elle le dit, tout le monde s'arrête et écoute. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le respect gagné par le silence, parce que le silence construit la présence, et la présence construit la gravité. Les gens discrets fonctionnent différemment. Ils remarquent des détails que les autres manquent. La main tremblante dans une conversation, l'hésitation avant que quelqu'un ne parle, le changement d'énergie quand quelqu'un entre dans une pièce. C'est comme s'ils pouvaient lire entre les lignes du comportement humain. Ce n'est pas de la magie, c'est la reconnaissance de modèles. Et cela vient de l'observation, pas de l'interruption. Quand tu parles moins, ton esprit s'aiguise. Tu commences à entendre ce qui n'est pas dit. Tu commences à sentir ce que les autres essaient de cacher. Et cela te donne une sorte de pouvoir. Le pouvoir de comprendre sans jugement, d'empathiser sans contrôle et de voir à travers les masques que les gens portent. Mais voici la chose, être silencieux ne veut pas dire être calme à l'intérieur. Pour beaucoup, le silence est un bouclier, un moyen de contenir le chaos. Une personne silencieuse peut sembler paisible à l'extérieur, mais à l'intérieur, son esprit est un orchestre de pensées, de possibilités, de mémoire et d'inquiétudes qui jouent tous à la fois. C'est pourquoi ils font une pause avant de parler. Ils essaient de trouver l'harmonie avant le son. Certains psychologues pensent que les individus silencieux ont souvent des niveaux plus élevés d'introversion, ce qui ne signifie pas anxiété sociale ou isolement. Cela signifie gestion de l'énergie. Ils se rechargent dans la solitude. Ils trouvent la paix dans le calme intérieur. Et trop de bruit, verbal ou émotionnel, les vide. Alors ils choisissent leurs mots comme un artiste choisit ses couleurs, avec soin, avec but, délibérément. Ce n'est pas une question de mystère, c'est une question de précision. Car pour une personne discrète, les mots ont du poids. Et une fois prononcés, ils ne peuvent être repris. Mais le silence peut aussi venir de quelque chose de plus profond. Une enfance passée à être incompris, une vie pleine de moments où s'exprimer a conduit au rejet ou à la moquerie. Alors au lieu de se battre pour être entendus, ils apprennent à écouter, à observer d'abord, à parler plus tard, si tant est qu'ils le fassent. Avec le temps, cela devient non seulement une habitude, mais un mécanisme de survie. Quand on a appris que les gens écoutent souvent pour répondre et non pour comprendre, le silence semble plus sûr. Et cette sécurité devient la maison. Mais ne confonds pas cette sécurité avec de la faiblesse, parce que dans ce silence vit l'une des capacités les plus rares au monde, la capacité de penser avant de réagir.
Dans une société pilotée par les opinions instantanées et les explosions émotionnelles, c'est un super pouvoir. Les gens qui parlent moins ont tendance à avoir des scores plus élevés sur les mesures d'autorégulation, la capacité psychologique à contrôler les impulsions. Ils peuvent ressentir de la colère, de la frustration ou de l'excitation sans laisser cela contrôler leur bouche. Ils font une pause, réfléchissent et choisissent leurs mots avec une précision absolue. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Et c'est pourquoi tant de grands penseurs, écrivains et innovateurs de l'histoire étaient d'observateurs avant d'être orateurs. Ils vivaient dans les coins calmes de leur esprit, connectant des idées que personne d'autre ne pouvait voir. Parce que le silence donne naissance à la perspicacité. C'est dans le calme que la créativité fleurit, que les pensées profondes naissent, que l'entendement mûrit. On ne peut entendre la vérité dans le chaos. On ne peut l'entendre que dans le calme. Mais soyons honnêtes, être silencieux dans le monde d'aujourd'hui est difficile. Les gens assimilent le silence à la maladresse. Ils essaient de remplir chaque pause avec du bruit, chaque moment de calme avec des commentaires. Et quand tu ne corresponds pas à ce rythme, tu es étiqueté comme bizarre, froid ou distant. Mais que dire si être silencieux n'est pas un défaut dans le rythme social? Si c'était une forme plus élevée de rythme, une qui écoute plus qu'elle ne parle, qui comprend avant de réagir. Parce que le silence ne veut rien dire « ne se passe rien ». Cela signifie que tout se passe, juste à l'intérieur. Et peut-être que c'est pour ça que les gens discrets connectent si profondément quand ils finissent par parler. Parce que chaque mot qu'ils disent a été filtré par la pensée, l'empathie et la vérité. Ils n'essaient pas d'impressionner, ils essaient de s'exprimer honnêtement, clairement, doucement. Une étude de l'université d'Helsinki a révélé que les personnes qui ont tendance à être plus introspectives et silencieuses montrent souvent des niveaux plus élevés d'activité cérébrale dans les régions associées à l'empathie et à l'autoréflexion. Cela signifie que leur silence n'est pas du vide, c'est du processus. Ils n'écoutent pas seulement les autres, ils écoutent aussi eux-mêmes. Mais ce genre d'introspection a un coût. Parce que quand tu vois trop, entends trop et ressens trop, tu portes aussi trop. Les gens discrets portent souvent un poids invisible. Ils deviennent des éponges émotionnelles, absorbant tout autour d'eux. La tension dans la pièce, la tristesse dans la voix de quelqu'un, l'énergie dans une conversation. C'est pourquoi la solitude leur semble si guérisseuse. Ce n'est pas de la solitude, c'est une détox. Et pourtant, quand ils aiment profondément. Quand ils se soucient, c'est sincère. Quand ils sont là pour quelqu'un, ce n'est pas par obligation. C'est par un entendement au niveau de l'âme, parce qu'ils ne font pas de surface. Ils ne font pas de petites conversations, mais ils font du sens. Si tu as déjà rencontré quelqu'un comme ça, quelqu'un qui parle doucement mais dont les mots restent dans ton esprit longtemps après son départ, tu as rencontré ce genre de personne qui valorise le silence non pas comme un vide, mais comme une toile. Ils te laissent la remplir avec ta vérité. Ils écoutent pas pour répondre, mais pour être témoins. C'est rare. Mais voici le paradoxe. Les gens discrets désirent la connexion, mais craignent d'être incompris. Ils veulent d'être vus, mais pas mis sous les projecteurs. Ils veulent être entendus, mais pas couverts. Alors ils se retirent souvent, non pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, mais parce qu'ils se soucient trop. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'opinion ou d'émotion. Ils préfèrent les vivre pleinement avant de les partager. Et quand ils partagent, c'est presque sacré, parce que tu n'entends pas des mots, tu entends quelque chose qu'ils ont porté silencieusement depuis longtemps. Et si tu es quelqu'un comme ça, je veux que tu te rappelles de ceci. Tu ne dois rien à personne, aucun bruit pour prouver ta valeur. Tu n'as pas à parler pour être puissant. Tu n'as pas à expliquer ton silence. Il s'explique de lui-même, par la façon dont tu notes, par la façon dont tu ressens, par la façon dont tu comprends. Le silence n'est pas un vide, c'est un langage différent, une façon plus calme de dire « je suis là, je vois, je comprends ». Et parfois cela en dit plus que les mots ne les pourraient jamais, parce qu'à la fin de la journée, il ne s'agit pas de combien tu parles, il s'agit de la profondeur de ta connexion. Et ceux qui vivent dans le calme connectent souvent plus profondément. Ils le font juste d'une manière que le monde a oublié comment voir. Mais il y a quelque chose de encore plus profond derrière ce genre de silence. Quelque chose qui se cache sous le visage calme et la parole lente. C'est une histoire que la psychologie commence seulement à expliquer. Parce que derrière chaque personne discrète, il y a généralement une longue histoire de bruit. Pas de bruit externe, interne. Le genre de bruit qui vient de grandir dans des pièces où les gens parlent trop et écoutent trop peu. Où les émotions n'étaient pas des conversations, c'était des explosions. Alors les silencieux ont appris à protéger leur paix en se retirant dans leur propre esprit. Et une fois qu'on a appris que le silence est la sécurité, cela devient la maison. Tu vois, beaucoup de gens discrets ne sont pas nés ainsi, ils le sont devenus. Psychologiquement, c'est un mécanisme de défense appelé silence adaptatif.
C'est quand ton système nerveux apprend que dire moins te garde en sécurité. Mais avec le temps, cela devient plus qu'une protection. Cela devient une identité. C'est pourquoi les gens discrets passent souvent pour mystérieux ou illisibles. Ils ont passé des années à affiner leur monde intérieur. Ainsi, le monde extérieur y a rarement un accès total. Ce n'est pas une question de secret, c'est une question de limites. Et ces limites ne sont pas des murs, ce sont des filtres. Seuls ceux qui écoutent vraiment peuvent entrer. Mais voici la partie qui est à la fois belle et tragique. Les gens discrets ressentent profondément, mais expriment avec parcimonie. Ils passent donc souvent inaperçus dans une pièce bruyante. La chose drôle, c'est que ce sont les mêmes personnes qui peuvent ressentir ta douleur juste en te regardant. Ils peuvent sentir quand ton sourire est faux. Ils peuvent dire quand ton rire est une couverture, parce qu'ils vivent dans l'observation, pas la réaction. En psychologie, il y a un terme appelé haute sensibilité, ou HSP, personne hautement sensible. La recherche montre qu'environ 20% de la population a ce trait. Il se caractérise par une conscience sensorielle accrue et une réactivité émotionnelle. En termes plus simples, ils notent tout, chaque changement de ton, chaque micro-expression, chaque petit changement d'atmosphère. C'est comme si leur système nerveux n'avait pas de filtre pour les détails. Et c'est pourquoi ils parlent moins, parce que leur cerveau traite constamment plus de données que la plupart des gens ne le réalisent. Chaque conversation est 1000 signaux, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, comment c'est dit et pourquoi c'est dit, c'est épuisant. Alors le silence devient leur version du repos. Mais ne te méprends pas, discret ne veut pas dire passif. Beaucoup des esprits les plus influents du monde étaient des observateurs discrets. Albert Einstein a dit une fois « La monotonie et la solitude d'une vie calme stimulent l'esprit créatif ». Et c'est vrai, le silence n'est pas vide, c'est de l'incubation. C'est l'espace dont les idées ont besoin de respirer avant d'être prononcées. Quand une personne discrète partage enfin ses pensées, c'est généralement quelque chose de distillé après des heures, des jours, voire des années de réflexion. Leurs mots ne sont pas aléatoires. Ils sont raffinés. C'est pour ça qu'ils touchent différemment. Ils parlent rarement, mais quand ils le font, on a l'impression qu'ils te tendent une vérité qu'ils ont polie dans leur cœur depuis longtemps. Pourtant, ce cadeau s'accompagne de solitude, parce que dans un monde qui bouge vite, le calme peut être confondu avec de désintéressement. Les gens mal interprètent la discrétion comme du détachement. Ils pensent que le silence signifie absence. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les gens discrets sont souvent les plus présents dans la pièce. Leur silence n'est pas de distance, c'est de la profondeur. Ils ne sont pas ailleurs, ils zooment. Ils étudient les détails que personne d'autre ne remarque, le rythme de la parole, le motif des pauses, la sincérité et le ton. Pour eux, la conversation est un art, pas un réflexe. Et c'est ce qui fait d'eux des communicateurs puissants. Juste pas dans le sens conventionnel. Les gens discrets excellent souvent dans la communication non verbale. Leurs yeux parlent, leur présence parle. Ils peuvent réconforter quelqu'un sans dire un mot, parce que l'empathie à son cœur n'a pas besoin de son, elle a besoin de présence, et ils la donnent complètement. On peut généralement sentir quand une personne discrète se soucie. C'est dans la façon dont elle se souvient des petits détails mentionnés il y a des semaines. C'est dans la façon dont elle écoute, non pas en attendant de parler, mais en essayant vraiment de comprendre, et c'est ce qui les rend inoubliables. Mais le silence a son ombre à elle aussi. Pour certains, il devient une barrière. Ils commencent à assimiler la discrétion au contrôle, comme si éviter les mots signifiait éviter la vulnérabilité. Ils craignent que parler ne révèle trop, n'ouvre des blessures ou n'invite au malentendu. Alors ils gardent tout à l'intérieur jusqu'à ce que le silence devienne plus lourd que le son. C'est le paradoxe de l'âme silencieuse. Elle désire être connue, mais pas exposée. Elle désire la connexion, mais pas le chaos. Elle veut être entendue, mais pas questionnée. Alors elle se cache en pleine vue, visible, mais invisible. Psychologiquement, cette tension entre expression et retenue peut créer un conflit intérieur. C'est pourquoi beaucoup d'individus discrets souffrent souvent d'excès de réflexion ou d'anxiété. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que leur esprit essaie constamment d'équilibrer le sentiment profond avec le calme apparent. Ils ressentent trop et disent trop peu. Et cet écart, l'espace entre ce qui est ressenti et ce qui est dit, peut devenir une douleur silencieuse. Mais ce même silence peut aussi être leur plus grand ami d'huissier. Car à travers le silence, ils apprennent quelque chose que les bruyants ne font rarement. Que tout n'a pas besoin d'être expliqué pour être compris. Que la présence parle souvent plus fort que les mots. Que la patience révèle plus qu'une réaction ne le pourrait jamais. Quand tu es silencieux, tu remarques les subtilités de la vie.
le soupir soif avant que quelqu'un n'abandonne, l'étincelle dans les yeux de quelqu'un quand il parle de ce qu'il aime, le tremblement dans sa voix quand il prétend être fort. Tu vois la vie non pas comme une série d'événements, mais comme une symphonie d'émotions. Et ce genre de perception te rend à la fois sage et fragile. Mais peut-être que c'est l'échange. Peut-être que le silence donne la sagesse au prix de la simplicité. Parce que quand tu vois trop, tu ne peux plus dévoir. Et quand tu comprends trop, tu ne peux pas retourner à l'innocence. Pourtant, c'est ce qui fait des gens discrets des forces ancrantes dans le monde. Ils apportent le calme, là où d'autres apportent le chaos. Ils apportent la réflexion, là où d'autres apportent le bruit. Et à une époque où tout le monde essaie de parler plus l'or, ils nous rappellent le pouvoir du calme. Il y a une sorte de confiance à ne pas avoir besoin de remplir tous les silences, une sorte de force à ne pas avoir besoin de gagner chaque conversation. Et c'est le pouvoir silencieux, l'assurance non dite que la vérité n'a pas besoin de crier. Alors la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un qui ne parle pas trop, ne suppose pas qu'il n'a rien à dire. Peut-être qu'il mesure juste l'instant. Peut-être qu'il te laisse parler parce qu'il se soucie vraiment de ce que tu dis. Ou peut-être qu'il observe la façon dont tu parles, parce que cela lui en dit plus sur qui tu es que tes mots ne le pourraient jamais. Tu sauras quand tu en rencontreras un. Ils écouteront sans jugement. Ils te regarderont d'une façon qui te fait sentir vu. Ils répondront avec des phrases qui semblent des miroirs. Ils te rappelleront que le silence n'est pas une absence, c'est une attention. Et si tu fais partie de ces gens, si tu as déjà eu le sentiment de ne pas rentrer parce que tu ne parles pas autant que les autres, s'il te plaît, comprends que le monde en a besoin. Ton silence équilibre son chaos. Ton calme restaure sa sanité mentale. Ta réflexion approfondit sa compréhension. Tu n'as pas à changer pour appartenir. Tu as juste besoin de comprendre ton silence pour ce qu'il est vraiment, ta façon de te connecter différemment, pas plus fort, pas plus vite, mais plus profondément. Parce qu'à la fin de la journée, le monde ne se souvient pas de qui a parlé le plus, il se souvient de qui l'a fait ressentir le plus. Et les discrets, ils font ça sans effort. Ils parlent en gestion, ils réconfortent en présence, ils expriment par la compréhension. Et parfois, ça suffit. Peut-être que la vraie raison pour laquelle ils ne parlent pas trop n'est pas parce qu'ils sont timides ou effrayés, mais parce qu'ils ont réalisé quelque chose de profond. Les mots peuvent expliquer les pensées, mais le silence révèle la vérité. Et la vérité n'a pas toujours besoin d'être prononcée pour être ressentie. Alors aux âmes silencieuses qui regardent ça, continuez à être qui vous êtes. Ne vous précipitez pas à remplir les espaces. Laissez le monde ralentir à votre fréquence, parce que le silence n'est pas une absence de vie. C'est là où la vie respire entre les mots. Et peut-être que c'est là que vit la forme la plus profonde de sagesse. Dans les pauses, dans le calme, dans les moments où rien n'est dit, mais tout est compris.